Salut tout le monde, je vous retrouve pour vous faire un full face make-up avec des produits qui viennent de chez Yestal que j'ai eu dans le cadre de leur collaboration. Donc si ça vous intéresse de voir ce que je vais faire, c'est par ici. Alors donc nous allons faire un full face make-up. J'ai pu choisir une certaine somme de produits sur le site Yestal. Mais étant donné que j'ai déjà quelques produits, que ce soit pour le fond de teint, le blush, je vais les utiliser également. Comme ça sera impeccable. J'ai déjà préparé ma peau, donc j'ai mis la crème autour des yeux qui vient de chez Yestal, la crème à base d'escargot, ma crème de jour, et nous allons pouvoir commencer. Première chose. Voilà. Alors, j'ai pris une base. Il y avait deux types de bases dans cette gamme-là. C'est la marque Can Make, qui est une gamme que j'aime beaucoup, puisque j'avais pris un blush et déjà une palette de leur gamme. Donc, ça se présente dans un petit pot comme ça. Il y a un SPF de 50. Et moi, j'ai pris, donc voilà, le pot comme il se présente. C'est une base qui s'appelle Mermaid, avec donc filtre UV. C'est une base blanche qui sent très très bon. J'ai le miroir là. On pense qu'elle doit illuminer le teint et en même temps hydrater. Petit cheveux blancs qui apparaissent, c'est pas grave. Elle n'est pas grasse du tout, elle est très agréable. Alors elle ne doit pas être, elle n'est pas faite pour flouter les pores, quoi que ce soit. Je n'en utilise pas pour matifier non plus, parce que j'ai ni la peau grasse ni la peau mixte, donc j'ai pas besoin de matifier ma peau. Mais elle est, donc ça fait une protection solaire. Elle sent bon, pas mal, et j'aime bien la petite protection. Ensuite, je vais donc utiliser le fond de teint Cushion de Olika Olika, toujours du site. Je vous l'avais présenté la dernière fois. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Je vais l'appliquer avec mon éponge. Franchement, et ça il sent vraiment toujours très bon ce fond de teint. Et il fait vraiment un effet hyper naturel. Et donc là, je vais prendre le petit côté pour faire le dessous de l'œil. Et puis bon, en même temps la paupière, hein, tant qu'à faire. Un petit peu, en fait j'ai utilisé ça comme je vais pas mettre de correcteur, je n'en ai pas, donc enfin je n'en ai pas de provenant du site, donc c'est un full face make-up avec les produits. Voilà, je n'ai pas de poudre, mais bon, je vais quand même en prendre une à moi pour poudrer juste le dessus. Le dessous de l'œil plutôt, je veux dire, et un peu la paupière quand même. Un petit peu sur la paupière aussi, un peu sur le côté si je vais tirer le maquillage.
Voilà, ça ne colle pas, donc c'est impeccable. Ensuite, alors, j'ai pris un produit à sourcils qui se présente comme ceci. Voilà, c'est un mascara. Alors, j'ai pris la teinte 08 qui est normalement la brune, il me semble. C'est de la marque, alors, c'est Heavy Rotation. Et en bas, c'est marqué Kiss Me. Donc, la marque, c'est Heavy Rotation, c'est ça. Et c'est le numéro 8. De toute façon, tout vous sera en barre d'infos. Hein. Donc, voilà comment il se présente. Là. Voilà la brosse. Peut-être un peu clair, un peu marronné, on va voir. Oh, ça va. C'est pas mal. Il prend bien les cils, les sourcils plutôt. Donc voilà. Je vais en remettre un petit peu. La couleur en fait ça va. C'est pas, c'est bien. C'est pas évident. Moi je sais que j'ai du mal avec les crayons à sourcils en trouver un qui soit bien. En tout cas il brosse bien. Il met le produit comme il faut. J'ai dérapé. Un petit peu plus là et un peu là. Mais non ça va. Ça fait naturel quand même, ça va. Il est, non, pas mal, j'aime bien. Vous voyez, un petit peu plus près. Ça comblait quand même le petit trou que j'ai là. Il est, non, c'est bien, je valide, j'aime bien. C'est vrai qu'au mascara, j'en ai que 2. Je suis pas une très grande fan, mais celui-ci, pas mal. J'aime bien la brosse. Puis j'aime bien la façon dont le bouchon est fait. Il s'attrape bien, ça dérape pas et on peut bien l'attraper. C'est très bien. Ensuite, alors, les palettes, j'ai pris 2 palettes de la gamme toujours Can Make. Donc, vous savez, la dernière fois, j'en avais pris une. Donc là, j'ai pris la numéro 7 et la numéro 21. Donc, voilà les couleurs. Donc, ça se présente comme ceci. Vous avez toujours, comme il vous montre, la numéro 1. Là, vous avez une base. Numéro 1, couleur numéro 2, là pour l'eyeliner et là en guise de topper. Alors celle-ci c'est la Strawberry, je sais plus. Enfin bon, de toute façon vous aurez tous les liens en barre d'infos. Et j'ai pris celle-ci, donc c'est toujours dans le même ordre, la base, le numéro 1, le numéro 2, ce qu'ils appellent le liner et le topper. De toute façon tout est bien marqué ici, mais après vous utilisez comme vous voulez. Donc, je vais faire un maquillage avec ça. Je vais me rapprocher. Du coup, je vais même utiliser les petits pinceaux que j'avais pris la dernière fois. Qui sont très, très, très bien. Franchement, ils sont vraiment super. J'aime beaucoup les utiliser. Ils sont vraiment bien. Je les ai lavés plusieurs fois. Ils n'ont pas perdu leur poil. Non, ils sont vraiment très très bien. Donc je vais me les mettre là, à côté. Hop. Et alors, on va faire... Je vais utiliser les 2 palettes. Comme ça, ça sera pratique. Je vais prendre le gros pinceau comme ceci. Et je vais utiliser celle qui sert de base de cette palette-là. Pour faire les 2 paupières. Alors, attendez, je vais carrément prendre comme ça, sans faire de bêtises. Hop, 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 hop. Voilà, très bien. Et je vais mettre en fait sur toute ma paupière comme si je poudrais. Je vais enlever les pinceaux, je vais faire des bêtises sinon. Pour le dessous, je vais prendre la base de la palette de celle-ci. Et je vais faire le dessous de l'arcade. Ça va donner une petite touche lumineuse. C'est légèrement rosé, mais j'aime bien.
Ça, pour flouter en guise de transition, de phare de transition, ça peut être pas mal. Vous voyez, c'est léger, mais ça éclaircit un petit peu. Du coup, je pense que... Voilà, je vais en mettre dessous. Touche de lumière. Voilà. Ensuite... Ah, voilà. Très bien, j'espère que vous voyez bien. Voilà, on va prendre les deux comme ça. Ensuite, je vais faire... je vais prendre le topper là pour mettre un intérieur en coin interne avec le petit fluffy comme ceci. Ouais, il est très très clair. Par-dessus, je vais mettre celui-ci qui doit être un peu plus clair et en même temps, je vais le mettre dans le coin interne. Désolée si vous entendez parler, il y a les enfants, ils ont décidé de discuter. Ils sont censés faire leur devoir, mais bon, c'est pas grave. Voilà, comme ça. Illuminer un petit peu, j'ai essayé au doigt. Des fois au doigt ça marche mieux. Oui, légèrement. Bon, après c'est un topper, donc c'est vrai que c'est plus fait pour mettre dessus l'œil. Je vais utiliser le rosé ici. Un peu poudreux et je vais le mettre là. Je le pose par dessus du coup. Parce que je vais le mettre. Voilà. On va remettre juste un petit peu. La pigmentation est sympa. Alors c'est plus des pastels, hein, donc vous attendez pas quelque chose de oufissime. Mais encore je vois qu'on le voit quand même très bien. Ils sont quand même assez pastels, mais voilà, très très joli. Ah ouais, j'aime beaucoup. Tout à fait les couleurs que j'aime. Alors, je vais garder le même pinceau, comme ça je vais pouvoir dégrader l'autre couleur avec. Et là, je vais utiliser le marron ici. Vous voyez, j'aime bien. J'aime beaucoup. Il se travaille très bien quand même, les fards. Bon, légèrement poudreux, mais bon, il suffit juste de tapoter un peu comme ça et c'est suffisant. Faire de très jolis maquillages avec juste une petite touche de couleur, mais tout en restant dans la discrétion, ce qui est vraiment très 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 bien. Alors, en coin interne, maintenant, je vais venir mettre alors celui-ci, qui est censé servir de liner, mais bon, voilà, vous n'êtes pas obligé de suivre les indications. Si vous suivez les indications, c'est bien. Si vous débutez que vous ne savez pas, et je vais venir le mettre sur le coin externe. Voilà. Il marque bien, franchement, il est joli. La pigmentation est très très jolie. Ah ouais, très 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 joli. Voilà, du coup, je vais venir reprendre le petit rosé que j'ai mis tout à l'heure pour flouter légèrement sur le dessus.
dessous, je vais venir utiliser, alors, en coin interne, je vais prendre le marron ici, et à côté, je vais mettre celui-ci. Très jolie couleur. Voilà, et donc ils se marient très très bien ces deux couleurs, vraiment très jolies. Voilà, j'aime beaucoup. Et puis ben maintenant, pour le liner, je vais venir utiliser le marron là, avec un petit pinceau plat. Alors, il est fin plat, il est biseauté pour faire le trait de cils. Alors, ça va intensifier légèrement le coin externe. Vous voyez, on voit quand même bien la couleur, hein. Voilà. Un peu dessous pour intensifier légèrement, mais je vais que... Voilà, très bien. Très joli. Du coup, je vais avec le doigt prendre le topper là du milieu et pour voir ce que ça donne si je le mets ici. Ah bah oui, voilà, c'est légèrement plus lumineux quand même. Léger, hein. Je pense, voyons, je vais faire le rose de l'autre côté pour voir ce que ça peut donner. Un petit poil plus clair. Le topper est pas tip top, hein, quand même. Je trouve. Il marque bien sur le doigt. Il marque super bien sur les doigts, mais alors peut-être humidifié. Il faudra que j'y voie. En humidifiant le pinceau. Enfin bon, pour l'instant, voilà ce que donne le maquillage. Je trouve vraiment très 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 joli. Pardon. Donc pour le blush, je vais prendre le petit rose. Un coup de cœur en blush crème. Et hop, légèrement sur la joue. Je remonte légèrement. Ah, j'aime beaucoup ce petit blush. Hein. Franchement, il bouge même pas la matière. Ça, c'est top. Je remonte un petit peu, donner un petit peu plus de couleur. Du coup, je remonte un petit peu plus par là. Désolée. Voilà, vraiment très joli. Hein. C'est un gros coup de cœur. C'est toujours et la même marque, un Can Make. Et un petit peu de bronzer. Donc là, c'est le bronzer d'highlighter. Là, c'est le Single Highlight. C'est pareil que je vous avais présenté la dernière fois. Comme ceci. Et ah, je disais bien, j'ai retrouvé mon petit pinceau éventail.
Un peu là, regardez comme il est joli. Il est vraiment très 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 beau. Hein. Et pour finir, dans ma sélection, j'ai pris un petit brillant, toujours de la marque Can Make. C'est un Lip and Chic gel. Donc je l'ai pris en ton comme ceci et il est vraiment très beau. Et donc je vais prendre, là par contre je vais prendre le petit pinceau et je vais prendre mon pinceau à lèvres. Ça c'est l'eyeliner. Là. Voilà. Oh, il est magnifique. Regardez-moi cette couleur. Tout simplement magnifique. Très 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 belle couleur. Et j'aime bien leur petite présentation. Ça fait comme un petit diamant dessus. Et franchement, c'est super. Donc j'ai pas mis de mascara parce que j'en ai pas de leur prix de la MAC. Mais c'est pas grave parce que ça reste quand même naturel comme ça. Je vous montre de plus près. Voilà donc pour ce full face make-up. Donc vous avez tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir parce que franchement ça vaut le coup. Les produits sont superbes. Franchement moi j'adore. C'est vraiment de très très bons produits. La K-Beauty, j'en suis fan. On peut faire de belles trouvailles, il y a de belles pépites à tous les prix et c'est vraiment de la bonne qualité. Vous avez même des gammes qui sont bio, c'est marqué cruelty free. Alors des fois vous avez le petit lapin aussi pour montrer, mais si c'est pas marqué, n'hésitez pas à aller voir dans les descriptions parce que dans le descriptif souvent c'est marqué cruelty free, vegan, donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt et en attendant prenez soin de vous.